Vous souvenez-vous de ce graphique de l'université Johns Hopkins? Le monde entier a vu les décès dus au Covid-19 dépasser le million aux États-Unis, mais le nombre de décès en Chine est resté inférieur à 5000. 3 ans plus tard, la Chine change de discours et affirme que des dizaines de milliers de personnes sont officiellement mortes du virus. Mais s'agit-il du chiffre réel? Une nouvelle étude de l'université de Pékin estime que plus de 900 millions de personnes sont infectées par le virus en Chine. L'étude poursuit en indiquant que sur ce nombre, 80% sont confrontés à des symptômes graves. Cette étude a déjà été supprimée de toutes les plateformes en Chine. La Chine est-elle sur le point de connaître une importante vague de décès? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Pour la première fois, la Chine a fourni un bilan officiel des décès causés par la vague sans précédent de Covid-19 qui balaie actuellement le pays. Ces nouvelles données montrent une augmentation considérable du nombre de décès par rapport au précédent bilan officiel de la Chine. Mais des experts préviennent que ce chiffre n'est encore que la partie émergée de l'iceberg. Regardons cela de plus près. Ce week-end, la Chine a déclaré que près de 60 000 personnes étaient mortes du Covid-19 depuis début décembre. Ce chiffre est basé uniquement sur les décès survenus dans les hôpitaux et compte les patients qui ont succombé à une insuffisance respiratoire ou à d'autres conditions sous-jacentes. Un jour plus tôt, la Chine n'avait signalé que moins de 40 décès dus au virus, alors qu'elle luttait contre la plus grande épidémie du monde. Mais les experts estiment que le nouveau chiffre est probablement sous-estimé. Selon un rapport de l'université de Pékin, 64% de la population chinoise était infectée à la mi-janvier, ce qui représente environ 900 millions de personnes. Un résident chinois dit douter du bilan officiel des décès. Il y a tellement de crématoriums dans le pays, serait-il débordé si 50 ou 60 000 personnes mouraient? Je ne suis toujours pas convaincu par ce chiffre. De plus, le nouveau bilan officiel de 60 000 morts se traduit également par un décès quotidien pour chaque million de personnes en Chine. Et Hong Kong a rapporté plus de 67 décès quotidiens par million d'habitants. Il n'y a pas d'explication scientifique à cette différence. Des experts avancent que les chiffres de la Chine continentale ne correspondent pas à ceux d'autres pays ou régions. Le pays tout entier est tombé dans le piège de Tacitus, une situation où les gens ne croient plus rien de ce que disent les autorités. Qu'il s'agisse du chiffre précédent ou de celui-ci, les gens ne croient ni l'un ni l'autre. Cette situation s'explique par les reportages faisant état de crématoriums débordés dans toute la Chine, ce qui suggère des niveaux de mortalité excessifs. Ceci alors que les modélisations des chercheurs dans le monde prévoient jusqu'à 2 millions de décès en Chine d'ici la fin de l'année. Une mise à jour sur l'épidémie de Covid-19 en Chine et de son impact sur l'armée du pays. Les informations connexes font l'objet d'un contrôle strict en Chine, ce qui signifie que les nouvelles sur ce qui se passe sont limitées et difficiles d'accès. Mais le journal officiel de l'APL ou Armée populaire de libération ont jeté un peu de lumière sur la situation dans un article publié lundi. L'article dit qu'il est nécessaire de, je cite, « résoudre systématiquement les problèmes de prévention, de quarantaine et de traitement des épidémies », ajoutant en outre que l'armée doit minimiser l'impact de la pandémie sur ses rangs. Quelle est l'ampleur de cet impact? L'article ne le dit pas, mais le mois dernier, Radio Free Asia a cité un interne affirmant que des membres de l'armée avaient été infectés dans la ville de Baoting et que la situation devenait incontrôlable. La ville de Baoting revêt une importance militaire pour la Chine. Et au même moment, la ville semblait lutter contre une épidémie majeure. Les habitants de la ville ont commencé à poster des photos ou des messages sur la situation, disant qu'eux-mêmes ou leurs amis et familles ont été malades. 2 des compagnies aériennes gérées par l'État chinois se retirent du marché boursier américain. China Southern Airlines et China Eastern Airlines ont annoncé vendredi qu'elles se retiraient volontairement de la bourse de New York. Sur la base d'une commission d'examen de Washington, les compagnies aériennes étaient les 2 seules entreprises publiques cotées à la NYSE, et ce depuis la fin septembre. Pour expliquer leur retrait de la cote, les compagnies aériennes ont cité des facteurs tels que le volume limité des échanges par rapport à leurs actions cotées à Hong Kong et les coûts élevés de maintenance de leur cotation aux États-Unis. Ces compagnies ont rejoint une vague importante, celle des entités basées en Chine qui se retirent du marché boursier américain. Des analystes ont laissé entendre que Pékin était derrière tout cela, sous la menace d'une loi américaine. Cette loi stipule que les entreprises étrangères qui refusent d'ouvrir leur livre de compte aux régulateurs américains pendant 3 années consécutives seront retirées de force du marché. Ce que Pékin refuse depuis des années, invoquant sa sécurité nationale.
Le ministre chinois des Affaires étrangères achève sa tournée en Afrique qui comprenait 5 pays. Le Caire a été sa dernière étape dimanche où il a déclaré que l'Égypte et la Chine entretenaient une forte confiance stratégique mutuelle. Nous communiquerons et coordonnerons avec la partie égyptienne sur les relations bilatérales et les questions internationales et régionales d'intérêt commun, et nous allons promouvoir un nouveau et meilleur développement des relations Chine-Égypte. Depuis plus de 30 ans, les ministres chinois des Affaires étrangères commencent leur mandat par une visite en Afrique. Depuis 13 ans, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Les échanges mutuels devraient atteindre 240 milliards d'euros en 2022. Pékin a également investi massivement et prêté des fonds pour les infrastructures des pays africains dans le cadre de son initiative Ceinture et Route. Des experts disent que Pékin souhaite s'implanter en Afrique en prenant le contrôle des infrastructures au moment où les pays ne sont plus en mesure de rembourser leurs prêts chinois, en permettant à son armée d'avoir un plus grand accès au monde. Le chef de la diplomatie chinoise des loups guerriers est mis sur la touche. Il était le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays et un ardent défenseur de la politique du zéro Covid-19 de Pékin. Mais maintenant, sa position est moins importante. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian est désormais placé au département des affaires frontalières et maritimes. C'est un poste de même niveau que celui de porte-parole dans le système communiste chinois, mais qui a beaucoup moins d'importance. Pendant 3 ans, Zhao a été un envoyé très en vue de la politique dite des loups guerriers du régime. Ce terme est utilisé pour décrire la diplomatie de Pékin qui se caractérise par la confrontation et la combativité. Voici comment Pékin manie cette technique. Lorsque la pandémie s'est déclarée en 2020 en Chine, Zhao a suggéré sur Twitter qu'il était possible que l'armée américaine ait apporté le virus à Wuhan. De plus, l'un des épisodes les plus connus a eu lieu à la fin de l'année 2021, lorsque Zhao a vanté la lutte de la Chine contre le Covid-19 en s'adressant à des journalistes étrangers. Vous avez dû rire sous cap en ayant pu vivre en Chine pendant la pandémie. Cette expression désigne une personne qui est satisfaite de sa situation, mais qui contient sa fierté en elle. Certains estiment que l'éviction de Zhao du poste de chef du ministère est le signe d'un assouplissement de la politique des loups guerriers de Pékin, surtout après les récentes grandes manifestations anti-confinement. Un historien basé en Australie a commenté « Les gens comme Zhao, le PCC les utilise quand ils sont utiles et les jette comme une chaussure usée quand ils ne le sont pas ». Le Japon et l'Inde effectuent lundi leurs premiers exercices conjoints, et ce face à un régime chinois de plus en plus agressif. Cette action fait suite à un exercice chinois en mer de Chine méridionale dimanche. Le Premier ministre japonais vient de rentrer d'un voyage aux États-Unis, en Italie, au Royaume-Uni et au Canada. Il démontre une volonté de renforcer la défense du Japon pour se protéger de la menace de Pékin. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.